Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech, deuxième partie de l'émission. On va s'intéresser, je vous l'ai dit, on va découvrir ensemble une nouvelle solution de paiement française qui veut rendre la carte bancaire obsolète. Et restez avec moi en plateau, Julien Pillot, économiste, qui a commenté cette actualité importante dans le débrief de l'actu. Julien, donc on va découvrir ensemble de l'UPE grâce à son président fondateur, Joël Alexis Bialkiewicz. Bonjour, bienvenue dans Smart Tech. Alors, c'est une solution donc mobile, gratuite, on peut payer en un clic et ça se passe totalement de la carte bancaire parce que vous nous dites finalement l'ACB, c'est un modèle qui est un peu en train de s'essouffler. J'ai envie de vous dire, ah bon, vraiment ? La carte bancaire, quand elle a été créée, était une innovation majeure. Aujourd'hui, elle sert partout, tout le temps. Aujourd'hui, elle sert partout, tout le temps. Mais elle est rendue de plus en plus obsolète par des moyens de paiement innovants. Et de l'UPE... Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un modèle qui est en train de s'essouffler, la carte bancaire ? De plus en plus de personnes aujourd'hui ne prennent même plus leur carte bancaire avec eux. Ils la rentrent dans leur téléphone et ils utilisent leur téléphone pour payer. Mais elle est quand même là, la carte bancaire. Elle est quand même là, mais en fait, elle ne sert plus à rien, sauf à polluer et à permettre des fraudes. Polluer, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'une carte bancaire, c'est un rectangle de plastique avec du métal et une date d'expiration. Donc c'est un objet polluant et jetable, alors que finalement, l'avenir du paiement, c'est le paiement mobile. Et les fraudes, donc vous nous dites, aujourd'hui, ça représente un taux important. Ça, c'est vrai, c'est un constat, un taux important de fraude, mais parce que c'est largement utilisé. C'est aussi la conception même du système de la carte bancaire. Puisque la carte bancaire, pour des raisons historiques, c'est d'abord un numéro. C'est le numéro de carte bancaire. Il faut savoir que les premières cartes bancaires ne comportaient même pas de bande, même pas de puce. Et ce numéro de carte bancaire qui existe encore aujourd'hui... La puce qui a été apportée par Roland Moreno. Exactement. Inventeur français. Tout à fait. Tout à fait. Et malheureusement, malgré cette invention française, la carte bancaire est un moyen de paiement qui est essentiellement américain. Et donc, vous nous dites que par conception, elle est aujourd'hui trop fragile et que vous allez apporter une solution plus robuste. En fait, même si vous n'avez jamais de votre vie payé sur Internet, il suffit que vous payiez dans un restaurant. Vous avez une personne qui prend une photo subrepticement et puis votre numéro de carte bancaire se retrouve sur le dark web. Oui. Bon, après, aujourd'hui, pour réaliser des paiements en ligne, en l'occurrence, on demande la double authentification. Enfin, il y a tout un tas de process qui permettent quand même de contrôler l'authenticité Alors, malheureusement, du payeur. Ce n'est pas systématique. Et en plus de donc, les transactions par carte bancaire sans double authentification existent encore. Mais en plus de ça, la double authentification, c'est la double peine. Parce que quand vous payez en ligne, non seulement vous devez saisir 23 chiffres, donc les 16 chiffres de votre carte bancaire... les 4 chiffres de la date d'expiration, les 3 chiffres du cryptogramme. Si vous vous trompez sur un de ces chiffres, pour éviter les fraudes, on ne peut pas vous expliquer où est le problème. Donc du coup, on vous dit simplement transaction refusée, ce qui rend les clients fous. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'irritants, parce que derrière, on reçoit un code par SMS, on doit éventuellement se connecter à sa banque. C'est très compliqué. Alors, expliquez-nous, vous, comment ça marche, votre solution ? Alors, de l'UPE, donc, c'est une solution qui est simple, sûre et rapide. Comment ça marche ? Ça repose sur quelle solution ? Alors en fait, de l'UPS, c'est donc une application mobile qui permet de payer directement avec différentes technologies. On ne s'est pas focalisé sur une technologie comme par exemple les acteurs asiatiques qui ne supportent que le code QR. On est agnostique en matière de technologie. Moi j'ai un background technologique. À la base, je suis ingénieur en informatique et docteur en informatique théorique. Donc la technologie, ça me connaît un peu. Le paiement, ça me connaît même beaucoup, puisque j'ai 10 ans d'expérience comme dirigeant de banque. Et donc, je me suis focalisé sur l'expérience client, plutôt que sur la technologie. Donc, c'est quoi ? C'est du paiement de compte à compte ? Comment ça fonctionne ? Non. C'est un vrai moyen de paiement. C'est un intermédiaire entre le client et le commerçant qui permet aux clients et aux commerçants de ne pas avoir de soucis à se faire en matière de confiance. Le client sait que si jamais il a un problème, il a un recours en cas de litige. Et le commerçant, lui, même si le client paye à débit différé, le commerçant sait qu'il sera payé. Si le paiement est accepté, il a la garantie d'être payé. Alors, Joël Alexis, vous avez 30 secondes pour m'expliquer comment ça marche.
Comment ça marche? 30 secondes. En fait, c'est extrêmement simple. Vous voulez payer dans un commerce physique, donc Oui. vous pouvez soit scanner un code QR, soit tapoter un tag NFC, soit taper le numéro de caisse. Vous avez la transaction qui apparaît. Vous vous authentifiez avec la biométrie et en moins de 3 secondes, c'est payé. Vous voulez payer en ligne. Il faut que je charge une application. Oui, vous devez Ouais. bien sûr avoir Donc ça passe par l'application et une être onboardé. application sur laquelle je crée un compte, je mets de l'argent dessus. Non, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dessus. En fait, on va vous attribuer un plafond en fonction de votre solvabilité. Donc c'est vraiment, ça remplace la carte bancaire. Contrairement à d'autres solutions qui se contentent d'être un cash-sex pour la carte bancaire, ou bien simplement un moyen de rendre plus facile d'effectuer des virements. Merci beaucoup, Joël Alexis Bialkiewicz, fondateur de Delupay. Vous reviendrez donc sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder où va le web.